Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, on va aller voir dans celle-ci, dans quel type de relation êtes-vous. Alors, bien sûr, on prend du recul, hein, je détiens aucune vérité. Hein. Donc, voilà, si ça, vous sentez que ça ne correspond pas, vous passez la guidance. Hein. Voilà, donc on va aller pour ça. Donc, il y a 3 choix. Donc, premier choix, c'est le quartz blanc. En deuxième choix, on a la labradorite. Ouais, et ben j'ai mis mon téléphone à l'envers. J'ai pas l'habitude d'avoir la caméra là. Et en troisième choix, on a le cristal de roche. Vous voyez? Alors, j'espère que c'est bien cadré au moins. Donc voilà, je vous laisse méditer sur le choix qui semble vous correspondre et on va tout de suite aller voir pour le choix 1. Bonjour, choix 1, vous qui avez choisi ce quartz blanc, je ne sais pas en fait, j'ai jamais su quelle était cette, cette, cette roche du coup. On va aller voir. Alors, je vais procéder par ligne, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver sur une ligne, la relation et la personne à laquelle vous pensez. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti. On va commencer par vous. La relation. Cette personne. Oh, on a la carte de l'amour pour vous. Le papyrus sur la relation. Donc, et cette personne qui est représentée par les racines. Alors, vous êtes représenté par l'amour. Donc, on voit qu'il y a de la communication ou des messages entre vous et cette personne. Cette personne, elle est sûrement dans son milieu familial, avec les racines. Les deux decks, on ne va pas les prendre sur cette guidance. Et on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Continuer à décrire cette relation. Normalement, vous êtes en communication avec la personne à laquelle vous pensez. Hein. Vous avez le 8 d'épée. Roi d'épée. 3 de coupe. Vous prenez la tête. Le 8 d'épée, c'est les prises de tête. On voit qu'il y a de la clarté, il y a c'est une relation il y a de la communication claire et productive en fait entre vous et cette personne.
Cette personne est dans l'énergie du 3 de coupe, ce qui est magnifique. C'est vraiment l'énergie de l'amitié, du partage, de la convivialité. Mais vous êtes dans une situation euh, de, bah, de prise de tête, vous faites des soucis. Vous faites des soucis. Pourtant, on voit que entre vous et cette personne, il y a une communication assez, assez claire, assez franche et honnête. Alors, on dirait une relation du passé, en fait, mais ouais. Alors, soit c'est une relation, cette personne, vous la connaissez depuis longtemps, mais ça peut être aussi d'une autre vie si vous y croyez. Vous avez, à la fin, vous avez le cercueil, vous. Ça vraiment, ça vous prend la tête. Il y a une fin, la fin de quelque chose. On a le renard. Sur la relation. On a les trèfles pour cette personne. Vous voyez bien les cartes. Ici, le renard, je ne le vois pas négatif sur ce Normand. Ça me fait penser encore à l'intelligence. Et on voit bien le mot ingéniosité. Cette personne a une énergie vraiment de réussite et de chance, hein, avec ses racines, ce 3 de couple et ce trèfle. Et on voit que vous êtes sur la fin d'un cycle peut-être. En amour. Alors, cette personne vous fait apprendre, vous fait progresser. Alors, carte du trafic. Quel type de relation? Choix 1. Je vais vous mettre les cartes ici, sinon vous ne les verrez pas. Il y a un équilibre qui doit s'opérer. Ouais, regardez cette carte de l'intelligence. Ouais, c'est vraiment une relation qui fait apprendre et travailler. Alors c'est marrant, c'est marrant, c'est pas marrant, mais cette carte de l'infortune, c'est un peu l'inverse du trèfle. Mais j'y vois comme un passif en fait,
entre vous et cette personne. Cette relation, pour moi, vous fait travailler et apprendre l'un et l'autre. C'est un peu le but ici. Peut-être à vous aider, vous, à passer un cycle. Et de cette personne, il y a comme une sorte de revanche sur la vie. Parce qu'il y a sûrement eu par le passé des épreuves, les épreuves traversées pour cette personne. Et maintenant, elle est dans une énergie de renouvellement, de partage, de joie. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Et cette relation aide à comprendre et passer aussi un cycle. Ouais. Je vais aller voir. C'est vrai qu'en fait, j'aurais quand même dû décrire dans mon introduction. On dit quel type de relation, mais en fait, moi j'en vois plutôt les deux. En fait, on a les relations karmiques et on a les relations âme-sœur. Voilà, à peu près, je me rends compte dans notre vie. Enfin, voilà, on peut y voir deux types. Qu'est-ce qui relie choix à cette personne? Ah, on dirait que cette personne, et il fait penser à votre père. Ouais, il y a vraiment cette énergie, comme le parent apprend à l'enfant, essaye de lui transmettre certaines valeurs, certains savoirs, un certain savoir sur la vie, dans le but qui se développe. Et en fait, c'est ça que je vois dans votre relation. Alors, il y a encore cette notion. Ici, on est vraiment sur une relation, je pense, d'âme. Et cette personne est venue vous aider à faire un deuil dans votre vie. Je ne sais pas si je vais garder cette guidance. J'ai l'impression de laisser des blancs immenses. On nous parle encore de la lettre et des racines. Non mais c'est dingue. Ouais, il y a vraiment cette relation d'âme, même filiale. C'est possible que cette personne ait été un membre de votre famille dans cette vie ou dans une précédente. Et vos âmes sont encore là pour s'échanger, apprendre. Ouais. Là, on a vraiment cette confirmation. Ouais, et en d'autres decks, on a Anubis avec encore ce cercueil. Elle est venue vous aider à passer une étape importante dans votre vie, cette personne. Ça, c'est certain. Voilà. Mais j'ai même pas prévu de petites conclusions à tout ça.
qui peut nous... Je vais aller chercher du coup... je vais aller chercher Marie. Voir ce qu'elle pense, ce qu'elle nous dit par rapport à cette relation. Cette relation d'âme, pour moi, une relation ancienne qui date de plus longtemps que cette vie-là. Qui nous dit mal. À cette relation. Force de caractère. Ça vous décrit bien. Et cette personne aussi. Oh. Il y en a. Ah, ce sont beaucoup qui se sont retournés. J'ai la veille. J'ai le miracle. C'est beau. L'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. C'est vraiment, voilà, c'est une relation très forte d'âme à âme. Une relation vraiment comme, je sens comme si un amour autant fraternel, enfin, un amour inconditionnel de vos âmes avec cette personne, quelle que soit votre situation. Donc voilà, pour conclure, donc, on a cette ouverture du cœur qui s'effectue grâce à cette relation d'âme. Et là, on est vraiment sur une relation voilà, type âme-sœur, clairement, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous le faire. Et puis je vous dis, prenez bien soin de vous surtout. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi la labradorite. Je vous la mets ici. Donc on va aller voir tout de suite quel type de relation est-ce avec la personne à laquelle vous pensez. Alors, on va procéder en 3 colonnes. Une colonne pour vous, une colonne pour la relation et une colonne pour l'autre personne. Une carte pour vous, une carte pour la relation, une carte pour cette personne. Vous êtes représenté par la carte de la science. Alors là, vraiment, la carte de la science, la relation, c'est le choix qui apparaît. Et cette personne représentée par la carte de la tentation. Vous êtes dans une énergie d'apprentissage, de comprendre, d'expérimenter. Ouais, vous êtes quelqu'un sûrement de très cultivé. Et cette relation représente un choix. Ce qu'il y a, c'est que ce chemin, vous voyez, rejoint ces 2 cartes en fait. Ouais, bien sûr, il y a aussi
plusieurs routes, autres routes, mais il y a quand même cette route qui vous relie. Cette personne avec le 11 et la tentation, on est sur une énergie qui a envie de se faire plaisir, un peu d'hédonisme en fait, si vous voyez, c'est le fait de profiter de la vie. Du coup, j'ai quand même laissé les d'autres decks. Vous avez la richesse, c'est toujours de bonnes énergies aussi. Donc on voit ce choix, cette personne qui est face à un choix de vie en fait, je pense. Et votre énergie qui est celle de vraiment de comprendre, d'apprendre toujours, une curiosité qui est une curiosité qui est saine en fait, hein, cette curiosité d'apprendre, de découvrir, de chercher toujours de nouveaux domaines à comprendre, à apprendre. C'est très riche. On a le magicien et la reine de Pentacle qui s'est retournée. Je vous les montre quand même, mais parce que je pense que cette reine de Pentacle peut vous représenter et ce magicien aussi. Même si on est quand même sur la carte 1. Non, on me dit de faire comme ça. D'accord. Du coup, on va aller chercher celle du milieu. Alors, on a la reine de bâton qui apparaît sur la relation. Ouf, donc ouais, c'est ça. Il y a une belle, enfin, il y a une énergie de, quand même ici de sentimentale, je dirais. Trop bizarre. J'ai voulu voir le dos de deck et il était comme ça. Il était retourné, quoi. Allez, je vais aller voir avec le mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle nous dit sur votre relation. Ici, je verrai plus une relation karmique, une relation qui est faite pour vous apprendre. Après, on va décrire des types de relations. Moi, j'en vois deux principales. Je vois les relations karmiques, les personnes qu'on rencontre dans notre vie, qui nous aident à nous comprendre nous-mêmes. Souvent, elles nous font travailler sur nous, ces relations, parce qu'elles sont souvent passionnées, mais aussi elles montrent les blessures. Elle révèle les blessures et souvent donc c'est des relations qui sont aussi, qui peuvent être toxiques. Et les relations d'âmes sœurs, qui sont là, ce sont des âmes qu'on connaît depuis longtemps, qui nous connaissent et qui sont là vraiment pour nous soutenir, nous aider. Il n'y a pas de relation d'âme sœur toxique, si vous voulez. Alors, une carte de mademoiselle pour vous, une carte pour la relation et une carte pour cette personne. Vous avez la récolte avec la faux. On nous parle aussi de danger, coupure brutale. Il y a une belle énergie d'abondance quand même avec cette reine de Pentacle et cette
votre relation, on y voit le monsieur avec le père, époux, amitié masculine, amant. Ouais, il y a ce, voilà, c'est ce, vous êtes dans une relation pour moi sentimentale avec cette personne. Beaucoup de désir entre vous et cette personne. On a le lys, pureté, loyauté, noblesse. Waouh, joli. Il y a cette personne, ouais, et comme aussi un cadeau. Un cadeau, alors ça va être un peu perché, un cadeau créateur. Je sais pas comment dire. Vous avez un savoir assez ancien. Cette façon d'être, de raisonner, vous la transmettez à cette personne. Cette personne a de son côté l'énergie totalement de créatrice, du magicien. Alors, est-ce que vos âmes se sont rencontrées pour créer, co-créer en fait? Ouais. On a le vaisseau en d'autres decks. Je vais aller voir plus loin avec le Béline. J'espère que vous voyez bien vos cartes. Que nous dit le Béline sur cette relation? Alors, non mais ça veut vraiment venir. Ça veut vraiment venir. On a la carte de la paix. Un apaisement qui arrive sur cette situation, peut-être ce choix. Une carte pour vous. Allez, c'est bon, hein. Bon. Ça va tout prix parler. La paix. L'union. Oh, regardez, on a cette carte de la créativité. Voilà. De la nativité. Vos âmes sont là pour faire la paix, co-créer. On parle vraiment ici de co-création avec l'héritage en d'autres decks. Ouais, c'est ancien. Vous connaissez cette personne d'une vie antérieure. Et cette fois, vous revoyez cette personne dans un contexte, pour moi, sentimental. Pour moi, il est... Alors, j'aimerais bien justement, du coup, maintenant qu'on a vu que vous êtes lié à cette personne, par votre âme la connaît déjà. On va aller rechercher. Du coup, avec l'oracle des vies antérieures, cette relation d'âme. Ok.
carte vous représentant. Une carte représentant cette personne. L'arbre. Et vous, les anges. Waouh, d'accord. C'est marrant comme il y a une sorte d'opposition, enfin pas d'opposition, mais comme si vous êtes totalement différents. Vous êtes totalement différents, mais vous vous accordez aussi très bien. Et de vos différences naît cette création magnifique. Vous êtes du domaine angélique, dans le sens où vous donnez votre amour, vous aidez, vous aidez les gens en leur apprenant, en leur donnant vous avez du respect et donner de la valeur aux choses et aux gens. Et cette personne est très ancrée, très terrestre. On l'a vu déjà ici, regardez avec ce... Voilà, c'est vraiment... Elle se voit pas du tout comme un... peut-être il y a un côté trop matériel, cartésien chez cette personne, qui regarderait pas ce tirage, par exemple. Alors que vous, oui. Mais c'est ça qui fait, c'est cette différence que vous êtes venus, vos âmes sont venues expérimenter et apprendre à co-créer en étant totalement différents, en pensant totalement différemment. Pour moi, on est vraiment dans un type de relation âme-sœur, mais parce que j'utilise pas trop les termes flamme jumelle. C'est pour moi, voilà, je ne sais pas si ça existe ou pas. Deux êtres contraires en tout point, et c'est des relations difficiles. Voilà, mais on peut y voir ce côté dans cette passion que vous avez entre vous. Et vous êtes venu expérimenter et cette relation d'âme contraire, en fait, pas contraire, mais c'est de cette différence que naît cette union. C'est assez incroyable comme... c'est quand même deux êtres que vous êtes connectés à l'esprit, quoi, pour moi. Et cette personne, c'est par son côté terrestre, mais elle a aussi dans son fond cette pureté, cette noblesse de cœur que vous avez vous aussi. En ça, vos âmes sont identiques. Waouh, c'est fort, hein, c'est fort. Je sais même pas si je vais aller retirer des cartes, hein, parce que pour moi, on a vu le type de relation. Alors, on va aller voir ce que Marie nous conseille pour votre relation. On a la carte de l'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Et les enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants. Crée des miracles et des changements positifs pour eux ou moi. Soyez optimistes. Peut-être rapport à des enfants. Peut-être le fait d'avoir un enfant, si vous êtes en âge aussi. On en tient une dernière, Marie.
bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Je vois bien ça sur cette personne aussi. Vous apprenez vraiment mutuellement, vos âmes grandissent au contact l'une de l'autre. Même si, bon, ça ne doit pas être toujours évident en relationnel parce que vous êtes vraiment très très différents. Mais il y a cette force de création et d'amour que vous avez. En deux decks, on a le moment présent. Vivez votre moment présent. Gardez votre optimisme, même si des fois cette relation peut être difficile. Et que cette personne, en tout cas, si vous... ça peut arriver de se faire du mal sans le vouloir. Ici, je vois pas de malveillance ou rien du tout. Oh non, c'est vraiment une âme sœur. Elle est faite pour vous soutenir et tout, même si concrètement, eh ben, peut-être que cette personne est peut-être pas connectée comme vous l'êtes du coup. Mais, son âme sait et le sent de toute manière, cette connexion. Donc, ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, savoir voilà ce que vous en pensez. Et puis, ben, prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté. Bonjour, choix 3, vous qui avez choisi le cristal de roche que je vous mets donc ici. Donc, on va procéder au tirage pour voir dans quelle relation. Quel type de relation êtes-vous? Sachant que j'en ai de grands types de relations. On a les relations karmiques et les relations âme-sœur. Voilà, pour moi, les relations karmiques sont là pour nous faire avancer, nous montrer un peu nos blessures aussi, ce qu'on doit soigner. Et les relations d'âme-sœur, ce sont des soutiens qu'on retrouve tout au long de notre vie. Et voilà, un amour inconditionnel. Il peut être de n'importe quel type, filial, sentimental. Alors, on va mettre 3 colonnes. On va faire une colonne pour vous, une colonne pour la relation et une colonne pour cette personne. Vous êtes représenté par la carte. Voilà. Vous êtes sûrement en peine en ce moment. Sur la relation, on a donc le voyage. Ça peut dire que cette personne est à distance. Et cette personne est représentée par l'amour. On nous parle de temps en d'autres decks. Il y a de la distance entre vous et cette personne et ça vous rend triste quoi. C'est quelque chose qui vous afflige. On va aller voir plus loin. La relation. Ouais, vous avez le 7 d'épée. C'est vraiment encore ce sentiment aussi d'injustice qu'on vous a fait. On a le 9 d'épée. Coup d'épée. 6 de pentacle. L'équilibre. L'équilibre entre le donner et le recevoir.
et l'amour. Ouais, vos énergies sont vraiment très différentes. Hein. On est face à une personne qui est dans un équilibre, un amour inconditionnel, on peut même dire, parce que il y a cette notion de donner et recevoir équitablement. Sur la relation, c'est insomnie, prise de tête et angoisse avec le 9 d'épée. Et vous avez un sentiment de trahison, 5 de bâton. Il y a des conflits inhérents à la situation. Non, je vais prendre Mademoiselle Normand, je voudrais qu'elle nous en dise plus sur cette relation. Est-ce que c'est le fait de cette distance qui rend cette situation pénible pour l'un comme pour l'autre? Cette envie de donner et recevoir de cette personne. Donc, pour le consultant, la consultante. Donc, pour cette personne. La relation. Vous avez le bouquet soutien, bonheur du jour et bienveillance. C'est ce que... Celles sont des énergies, si elles ne sont pas présentes, malgré que vous pourriez avoir quand même du soutien là, autour de vous pour vous aider un peu à exprimer aussi votre peine, quoi, parce qu'il ne faut pas la garder, c'est sûr, quand on n'est pas bien, et c'est bien de pouvoir aussi en parler. Ah, on a la cigogne, naissance, déménagement, besoin de changement sur la relation. Ouais, il y a un besoin de changement, il y a Oh, c'est un cadeau. Et on a la dame ici, mère, épouse, amitié féminine, maîtresse. Hein? Ça, c'est cette personne. Ça, c'est une énergie qu'elle a avec elle, quoi. Voilà, dès qu'on a l'amour, affection et joie. Faut que j'aille voir plus loin parce que je veux pas dire non. C'est quand il y a... Attendez. Alors, avec le petit, je voudrais juste en savoir plus sur cette personne. Cette personne a le labyrinthe, ouais. Ah, regardez le pont qui sort. Waouh, le soleil. Ok. Vous êtes... cette personne, c'est un amour, quoi. Vous êtes son soleil, en fait. Vous êtes son soleil à la sortie de ce labyrinthe ici. Pour moi, on est sur une relation sentimentale. Peut-être qu'il ne peut pas s'épanouir, quoi. Deux âmes qui s'aiment inconditionnellement.
On a le secret ici en d'autres deck. Du temps, le secret, les conflits et l'amour. Cette personne, en tout cas, vous fait travailler aussi des choses, hein, et vous lui faites aussi travailler des choses de son côté. Il y a une notion d'équilibrer cette relation. Vous avez besoin d'entendre certaines choses de la part de cette personne. Pour l'instant, elle est dans un... Elle est quand même dans une énergie d'équité, mais un peu perdue aussi, je pense. Peut-être c'est une personne qui a une famille, donc il y a cette notion de... Ben voilà, d'en prendre soin, quoi, d'en prendre soin. Alors, attendez. Voilà, excusez-moi de l'interruption. Je me demandais ce qui se passait dans l'appartement. On va aller voir ce que nous dit le Bénin sur cette relation. Choix 3. Non. Hop. Waouh, vous avez l'horoscope et la nativité, la création, le nouveau départ avec le soleil, c'est beau, hein, ces personnes. Ah, l'argent, bonne carte quand même. Bon, on les voit dans le pentacle, hein, cette personne. On a cette... voilà, on l'avait déjà ici dans cette notion d'équilibrer. Elle est vraiment dans ces énergies très matérielles, très terrestres. Peut-être cette personne s'occupe de sa famille. Et du coup, on a la ruine sur la relation. L'accident. Il y a ce nouveau départ, hein, quand même, ici, avec ce soleil ici, cette vérité qui arrive à vous de la part de cette personne. On voit qu'il y a... Cette personne va se rapprocher de vous. Et on est plus sur une relation de type karmique, je pense. On va quand même aller voir vos reliances passées. Excusez-moi. Savoir la vérité, connaître la vérité, c'est votre âme veut expérimenter cette vérité avec cette personne. On nous parle de mère ici. Je la prends parce que justement, je voudrais aller voir. Alors, pour vous,
personne. Waouh. Et vous avez la carte de l'époux, l'épouse. Navire à l'envers. La relation. Waouh. Ouais. Il y a quelque chose à expérimenter ici, dans cette relation. Il y a d'une part, je vois peut-être une confusion, une blessure en fait, au niveau de votre rapport peut-être à votre père. Cette relation, elle vous montre ce qu'il faut que vous guérissiez. Cette personne, elle vous aide même si elle vous met pas dans... Vous auriez peut-être aimé que cette personne soit, soit avec vous, vous aime autant que vous l'aimez. C'est possiblement le cas, mais on dirait bien que cette personne, elle a déjà une relation ou une famille et ça serait dur de couper. Il y a cette guérison opérée chez vous par rapport peut-être à une vision des relations, par rapport à des schémas familiaux. Ouais. Il y a peut-être eu vraiment des blessures, quoi. Je sens dans votre âme des schémas que vous pouvez reproduire maintenant dans vos relations aussi sentimentales. Peut-être apprendre cette personne comme un besoin de soutien. Vous voyez, comme on peut transposer l'image du père, quoi, en cette personne, ou ce que vous aimeriez que ce soit, ce que ça représente pour vous en fait. Ouais. Du coup, voilà, vous avez cette âme vous aide à expérimenter, à apprendre ouais, c'est pas évident de voir quand on souffre les bienfaits que ça apporte, c'est sûr. Ça sent même maso de dire cela. Mais des fois, avec du recul, on se rend compte que c'était juste une projection. Oh, attendez, j'ai un Béline dans le mari. Alors, ouais, c'était la carte de l'union qui était dans le mari. Je vais voir ce que dit Marie dans votre situation. Pour vous. Pour cette personne. Les conseils pour votre relation. Vos enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Ouais, c'est ce qui vous remettra dans la joie. C'est sûr. Cette personne a les limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Ouais, ça c'est... Je pense que cette personne, vous, ce que vous allez lui faire travailler, c'est justement ça. C'est d'être honnête, d'accepter ses limites, de faire aussi, son choix. Ouais, c'est... si on ne met pas de date, si on ne détermine pas avec honnêteté nos attentes, c'est aussi mettre l'autre personne dans le chagrin, parce que c'est pas clair, quoi, c'est pas clair. Donc on voit très bien qu'ici, là c'est pas clair, quoi. Il y a des choses que cette personne ne dit pas.
ne fais pas. Ouah, intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. C'est ce que fait travailler cette personne. Hein. Ils ont travaillé l'un et l'autre. Ouais. On vous dit que vous voyez clairement ce que vous devez faire. Et d'apprendre, enfin, de cela, enfin, en tout cas, avec ce beau soleil et ce cadeau, il y a cette énergie de nouveau départ. Peut-être qu'il n'aurait pas été possible si on n'avait pas vécu cette situation avec cette personne-là. Ouais. Donc, voilà. Bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter avec bienveillance. Hein. Ne tirez pas sur l'ambulance. Hein. Non, je sais même pas pourquoi je dis ça, mais... Bon, et du coup, je vous dis, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt pour un autre tirage. Namasté.